Qui est là? Qui est là? Je m'appelle Baalito. Mes parents m'ont nommé ainsi afin que le dieu Baal veille sur mon bonheur. Je suis né dans le temple aux obélisques de la ville de Byblos. Je suis petit, mais très vieux. J'ai plus de 3000 ans. Ah, c'est toi, Barlito, qui habite la vitrine au premier étage. Approche, approche, je ne te ferai pas de mal. Je suis le gardien des lieux. Écoute, Barlito, je suis figé ici depuis de longues années. Je suis trop lourd et je ne peux me déplacer. Je n'ai plus de nouvelles de mon amie la princesse Europe, fille du roi de Tyr, depuis tout ce temps. Elle est si loin de moi. Tu veux bien aller à l'autre bout de la salle et lui demander des nouvelles? Oui, monsieur le colosse. J'y vais tout de suite. Princesse Europe. Princesse Europe. Le colosse demande de tes nouvelles. Mon ami le colosse, je pensais qu'il m'avait oublié. Mais que fais-tu sur le dos de ce taureau? Je vais te raconter mon histoire. Alors que je me baignais sur la plage de Tyr avec mes compagnes, un magnifique taureau venu des mers s'est approché de nous. Il était si beau que je n'ai pu résister à monter sur son dos. À peine me suis-je assise qu'il m'a enlevée et nous sommes partis pour un long voyage sur la mer Méditerranée jusqu'en Crète. Regarde-le, mon taureau, il n'est pas beau? Bien sûr. Sa prestance est exceptionnelle et son regard dégage une telle puissance. Quel divin taureau! Ah, petit homme, je ne suis pas vraiment un taureau. C'est un déguisement qui m'a permis de séduire la belle Europe sans que Héra, ma femme, ne s'en aperçoive. Héra, la déesse de l'Olympe. Mais alors, vous êtes Zeus? Chut, Héra pourrait nous entendre. Laisse-moi avec ma belle Europe filer le parfait amour. Viens jouer, Barlito, viens. Allez, viens jouer avec nous. Viens jouer, Barlito. D'où sortez-vous, les enfants? Nous sommes les enfants du temple d'Eshmoun, le dieu guérisseur. Nous étions très malades, mais il nous a soignés et nous sommes maintenant pleins de vitalité. Viens jouer, Barlito. Non, non, je n'ai pas le temps. Je dois retourner à mon colosse. Viens jouer, Barlito, viens. Allez, viens jouer avec nous. Que fais-tu là? Tu ne vois pas que c'est dangereux? Nous partons à la guerre. Quelle guerre? La guerre de Troie. J'ai été élevé pour être un valeureux guerrier. Ma mère, Thétis, a voulu me rendre immortel en me plongeant dans les eaux du Styx, fleuve des enfers, connu pour ses propriétés magiques. Mais mon talon par lequel elle me tenait n'a pas été plongé dans l'eau. Si je suis touché au talon, je suis mort. Je pars à la guerre tout en sachant que je ne reviendrai pas vivant de Troie. Par contre, moi, Achille, je resterai immortel dans la mémoire des hommes. Va-t'en, tu dois nous laisser combattre maintenant.
Ahiram. 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 Pourquoi vous pleurez? Nous pleurons la mort d'Ahiram, roi de Byblos, la cité la plus vieille du monde. C'est Itobal qui a placé son père dans ce sarcophage pour l'éternité. Itobal, dites-vous? Mais cela ressemble à mon nom. Cela signifie que le dieu Baal, dieu des Phéniciens, l'égal de Zeus, le dieu des Grecs, est aussi avec toi, petite figurine divine. Que représentent ces signes? Cette inscription est une malédiction qui s'abattrait sur quiconque ne respecterait pas ce sarcophage. Elle doit permettre au roi Ahiram de dormir en paix pour l'éternité. Donc, ce sont des lettres? Cette inscription est la plus ancienne en écriture phénicienne. Elle emploie 19 lettres sur les 22 de l'alphabet. 30 siècles plus tard, tu peux observer le témoignage d'une étape essentielle de l'évolution et de l'écriture, et donc de l'histoire de l'humanité. Merci, au roi de Byblos. Repose en paix. Je n'oublierai pas ce que tu m'as enseigné. Enfin, te voilà! Je t'ai attendu toute la nuit. Allez, raconte-moi. J'ai rencontré Europe. Et quand... Je dois partir. Mais je reviendrai la nuit prochaine. Vous savez, monsieur le colosse, je suis la mémoire du musée.